Je pense que tu as déjà entendu un bon nombre de personnes dire « moi je veux un business automatique, ne rien faire et que ça rentre tout seul ». En réalité, c'est possible, mais il y a quelques petites choses à faire avant. Je t'explique tout ça dans ma vidéo. Lorsque tu vas créer ton business, au début, c'est là que tu vas avoir un maximum de travail à faire parce que c'est la mise en place de ton business. Je te donne l'exemple d'un site e-commerce. Si tu montes un site e-commerce au début, il va falloir trouver les produits, il va falloir créer le site internet, trouver les graphismes, trouver les pubs. Il va falloir aussi très certainement calibrer toutes ces pubs et les configurer. Après, tu vas faire des pubs peut-être en vidéo, peut-être en photo. Bref, au début, la masse de travail est énormissime. C'est ma bite! Ah ouais! Tu ne peux pas commencer un business et à la seconde d'après commencer à toucher de l'argent. Il y a un travail de mise en place qui est vraiment très important et tu dois être préparé à abattre énormément de travail. Une fois que tu as mis en place tout ce travail et que tu sais exactement comment ton business doit rouler, il faut que tu commences à mettre en place des routines, c'est-à-dire des habitudes de travail de façon à faire baisser la masse de travail. Alors, petite pause rapide, si jamais tu aimes le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour cliquer sur le bouton like, juste ici, le petit pouce bleu. Allez, petit pouce bleu. C'est parti, on continue. En réalité, une routine, c'est quelque chose que l'on peut faire les yeux fermés. C'est quelque chose qu'on le fait très rapidement. On sait exactement, on peut même le faire de manière quasiment automatique. Lorsque tu as commencé à mettre ta routine en place, ton travail commence à être beaucoup plus rapide et tu perds moins de temps sur des petites tâches un peu chronophages finalement. Et une fois que ta routine est mise en place, tu sais comment tu ouvres ta boutique. Alors ça peut être une boutique physique, ça peut être ta boutique en ligne. Une fois que tu sais comment mettre en place un coaching pour un client ou bien un service pour un client, tu connais en fait toutes ces petites habitudes et ça va très très vite. Et c'est là que tu te rends compte que finalement ce mot automatique que recherchent tous les entrepreneurs sont en réalité des habitudes bien huilées. Une fois que tu sais comment tu prends en charge un client qui arrive, une fois que tu sais comment est-ce qu'un problème arrive, comment le résoudre, une fois que tu as l'habitude de tout ça, en fait ça devient beaucoup plus rapide. Et ce fameux mot automatique commence à disparaître pour juste gestionnaire. Dans tous les cas, si tu crées un business, oublie un peu ce mot automatique, mets-le véritablement de côté parce que la vie de quelqu'un qui fait du business, c'est résoudre des problèmes. D'un, tu résous le problème des gens. De deux, tu résous tes propres problèmes à longueur de journée. Je vais te donner l'exemple d'une copine à moi qui s'appelle Tessa. Elle vient d'ouvrir une boutique pour les grandes tailles. Je te donne un exemple. Tu es une fille, tu fais des grandes tailles. Tu vas dans une boutique classique et tu trouves jamais ta taille. Eh bien, elle a trouvé la solution. Elle a ouvert une boutique spécialisée dans les grandes tailles. D'ailleurs, au passage, sa boutique s'appelle Queen's Boutique. Elle est en Guadeloupe à Jarry. Je te mets son compte Instagram juste ici. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je compte sur toi. Oui, au passage, tu viens de voir que je viens de faire une petite publicité là. Ouais, en fait, ça, c'est pas du tout sponsorisé. Ce sont mes amis qui créent une propre boutique. Donc, je compte sur toi aussi. Si tu as des amis qui créent un business, donne-leur la force. De l'autre côté, il va falloir que tu trouves aussi une solution pour tes propres problèmes. Tu as une boutique et tu as peut-être un dégât des eaux qui vient d'arriver, un problème avec ton bailleur, un problème avec un voisin, un problème avec un fournisseur. Ceci fait partie de la vie d'entrepreneur. Donc si tu t'attends à un business qui tourne tout seul sans problème, déjà, t'as pas vécu le Covid. Le patron a dû lancer une procédure de chômage partiel, une première en 30 ans d'existence. Donc, comprends bien quelque chose, dans le business, il y aura toujours des problèmes, donc tu ne peux pas avoir quelque chose d'automatique. Tu peux juste avoir quelque chose avec des habitudes bien huilées. Si tu aimes le contenu de ce type-là, je compte sur toi, tu cliques sur le petit bouton s'abonner et surtout la petite cloche, ça donne une force incroyable et tu auras encore plus de valeur dans les prochaines vidéos. À partir du moment où maintenant ton business tourne, tu sais très rapidement régler tes problèmes, tu sais très rapidement trouver des solutions pour ton client. Maintenant, l'idée, c'est de faire augmenter le chiffre d'affaires. Et pour faire augmenter le chiffre d'affaires, il n'y a pas 10 000 façons. Il faut utiliser ce que l'on appelle la loi de Pareto, la loi des 80-20. Tu fais 20% des choses qui te rapportent 80% de business. Imaginons que dans ta boutique, tu aies tout un tas de robes et que tu aies des bijoux au milieu et que ces bijoux te rapportent que 20% du chiffre d'affaires. Peut-être qu'il faudrait enlever ces bijoux ou leur donner un espace beaucoup plus petit et le remplacer par exemple par des robes que tu vends beaucoup plus. Comme ça, tu augmentes ton volume et ta surface de vente de robes et tu baisses celle des bijoux. Je te donne un autre exemple. Imaginons que tu as un business sur Airbnb et que tu cherches ce grade super host, voire même que tu aies ce grade super host. Déjà, félicitations parce que c'est une horreur à avoir. Donc ça veut dire que tu es très consciencieux sur l'accueil de tes voyageurs, tu es très consciencieux sur ton ménage, tu es très consciencieux sur des petits détails. Je vais te donner un exercice à faire. Essaye d'enlever tous ces petits détails que tu te rajoutes. Vois le gain de temps que ça te fait gagner et essaye de voir si les clients
le remarquent ou pas. Évidemment, les nouveaux clients. Généralement, tu verras que tous ces petits trucs sur lesquels tu te prends la tête ne te rapportent pas énormément d'argent. Peut-être que ça te prend 80% de temps pour 20% de l'argent que ça te rapporte. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Tu utilises que 20% de ton temps pour 80% de l'argent que ça va te ramener. Donc à partir de là, tu as compris, si tu veux faire augmenter ton business, il va falloir à un moment que tu puisses réduire la voilure de tout ce qui te prend beaucoup plus de temps et qui ne te rapporte pas, et que tu puisses multiplier tout ce qui te rapporte de l'argent. In fine, tu l'auras compris, un business automatique, ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Par contre, tu peux travailler avec des gens qui soient compétents et en qui tu vas avoir confiance. Et la deuxième chose, c'est que tu dois te faire confiance et faire confiance en ta capacité à trouver des solutions. Plus vite tu trouveras des solutions, plus vite ton business tournera facilement et de manière quasi automatique. Dis-moi en commentaire le business sur lequel tu es en train de travailler et dis-moi surtout si tu arrives à le faire de manière automatique.